Salut à tous, c'est Marie Dupont. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la propreté, l'élimination des taches, le nettoyage et l'ordre dans la maison. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Continuez à regarder pour découvrir nos astuces du jour. C'est parti. Avec l'avènement de la machine à laver, le lavage est devenu une affaire quotidienne qui ne nécessite pas d'efforts particuliers. La machine élimine presque toutes les salissures des différents tissus, adoucit les choses et leur donne un arôme agréable. Pour accomplir toutes ces tâches, il faut des moyens soigneusement sélectionnés, dont un après-shampoing. Cependant, de nombreuses ménagères négligeant le produit de rinçage, sans se rendre compte de l'utilité de l'après-shampoing. Il n'est pas rare d'entendre dire que l'après-shampoing n'est qu'un moyen publicitaire et qu'il n'a pas d'effet réel. Certaines personnes sont gênées par les dépenses supplémentaires, d'autres sont irritées par l'odeur âcre, et d'autres encore ne pensent même pas à utiliser le produit. Pourtant, l'utilité de l'après-shampoing n'est pas seulement pour le linge, mais aussi pour la machine à laver. Le moyen adoucit l'eau. Le problème réside uniquement dans le choix de la marque, de l'arôme approprié et de l'effet souhaité lors du lavage. Pourquoi devriez-vous essayer? L'après-shampoing est un produit complémentaire à la lessive en poudre. Le nettoyant porte d'autres noms, produit de rinçage, adoucissant, antistatique. En fait, la différence entre un produit de rinçage et un après-shampoing ne réside que dans le nom et dans la spécification de l'étape à laquelle le produit est appliqué. Le terme rinçage parle de lui-même. Il s'agit de rincer le linge à la dernière étape du lavage. Composition chimique. Les comptoirs des magasins sont parsemés de noms et de formes de bouteilles. Cependant, tous les après-shampoings ont pratiquement la même composition, la seule différence résidant dans les substances supplémentaires, qui donnent une certaine odeur et prolongent la durée de conservation. Les composants obligatoires des adoucisseurs et leurs fonctions sont présentés dans le tableau. Tableau, action et objectif des composants des conditionneurs. Substances objectifs surfactants, substances tensioactives, recouvre le tissu d'un film protecteur, soulage l'électrification du tissu silicone, donne de l'élasticité et de la douceur au tissu, a un effet hydrofuge, crée un effet d'absorption de l'eau, augmente la stabilité de la teinture sur le tissu, important pour le linge coloré. La teneur en agent tensioactif du produit de rinçage ne doit pas être inférieure à 5%. Les agents tensioactifs combinés au silicone empêchent la formation de peluches, lissent et assouplissent les tissus. Selon la formule, le silicone confère à l'après-shampoing différentes propriétés, la capacité d'absorber ou de repousser l'humidité. Certains adoucisseurs ne contiennent pas de silicone. Le produit de rinçage contient également des épaississants et des parfums, qui donnent une densité et une saveur homogène aux vêtements lavés. Effet positif. L'après-shampoing a un effet positif sur le tissu. Même le produit de rinçage le plus simple et le moins cher a un effet adoucissant et lissant. Sur les flacons, l'action principale de la substance est indiquée, en fonction de la teneur en composants supplémentaires qu'elle contient. Le remède possède différentes propriétés et fonctions. Effet anti-salissure, le film créé à la surface du tissu empêche la salissure. Rapide, les vêtements restent propres plus longtemps. Adoucissement, il est utilisé pour assouplir le linge fabriqué à partir de différents tissus. Maintien des couleurs, les articles colorés ne se décolorent pas et conservent leur couleur plus longtemps. Repassage facile, grâce à l'assouplissement et au lissage du tissu pendant le lavage, le processus de repassage devient plus facile. Effet antistatique, neutralise l'électricité statique, ce qui est important pour les tissus en laine et synthétique. Aromatisation, repousse les odeurs désagréables et confère à votre linge un parfum frais et agréable. Convient à l'après-shampoing. Rinçage pour le linge ne convient pas à tous les tissus. Le rinçage à l'aide d'un produit spécial a un effet positif sur le coton, le lin, les tissus synthétiques et la laine. Les propriétés de l'agent de rinçage n'ont pas d'effet positif sur la soie, laisse des traces et des taches. Les sous-vêtements élastiques correcteurs se déforment, perdent de leur élasticité. L'imprégnation hydrofuge, le tissu perd ses propriétés. Les additifs permettent d'utiliser le produit de rinçage pour amidonner, donner du gonflant, maintenir la brillance. Pour les articles pour enfants et les produits délicats, il est nécessaire d'utiliser des adoucissants spéciaux. Pour savoir s'il est possible d'appliquer un assouplissant sur un tissu donné, il suffit d'apposer sur le vêtement une étiquette portant le signe correspondant. Dommage potentiel. Si le monde moderne est devenu mobile, c'est en grande partie grâce à l'industrie chimique. Cependant, chaque écolier sait que les substances chimiques sont potentiellement nocives pour la santé. Lors du choix d'un après-shampoing,
De nombreuses personnes s'interrogent sur la dangerosité des composants et essaient de choisir un produit sûr et hypoallergénique. Il est difficile d'éviter complètement la chimie, mais lors du choix d'un après-shampoing, il convient de faire attention aux substances potentiellement dangereuses. Linalol donne le parfum du muguet, aterpinéol imite l'odeur du lilas, l'alcool benzylique utilisé pour donner au linge le parfum du jasmin. Chloroforme, utilisé comme solvant. L'éthanol, nécessaire à la conservation et à la rétention des odeurs. Tous ces composés chimiques peuvent provoquer des réactions allergiques, des nausées, des vertiges s'ils sont présents en grande quantité. Il est donc préférable d'éviter les préparations qui en contiennent. Dans tous les cas, lors de l'utilisation d'un après-shampoing, le dosage doit être strictement respecté et le flacon contenant le remède doit être tenu à l'écart des enfants curieux. Ajout dans le lavage manuel et automatique. Traditionnellement, l'après-shampoing est utilisé pour les machines à laver automatiques. Mais il peut également être utilisé pour le lavage à la main. La seule différence réside dans le dosage et la période d'ajout. Lavage automatique. Le produit de rinçage est introduit dans le lave-linge avant le début du cycle. Le bac de récupération contient un compartiment spécial pour l'après-shampoing liquide, dont l'ouverture est généralement étroite et marquée d'une fleur. L'après-shampoing contenu dans un récipient distributeur spécial peut être placé dans le tambour ou versé dans le compartiment juste avant le cycle de rinçage. Il n'est pas nécessaire de verser de l'après-shampoing à chaque lavage. Vous pouvez alterner les cycles avec seulement de la poudre et avec de l'après-shampoing. Lavage à la main. Le produit est dissous dans l'eau avant le dernier rinçage. Le linge est trempé quelques minutes dans une bassine, essoré et mis à sécher. Il n'est pas nécessaire de rincer le linge en plus de l'après-shampoing. Quel que soit le type de lavage, il est important de respecter les proportions et les dosages en fonction du volume de la machine à laver, de la quantité de linge. Pour ce faire, il suffit d'utiliser le bouchon de la bouteille ou un distributeur spécial. Les nuances d'utilisation peuvent être apprises grâce au mode d'emploi joint à l'étiquette. Autre possibilité d'utilisation. Les possibilités d'utilisation de l'après-shampoing ne s'arrêtent pas au lavage. Peu de gens savent que le produit de rinçage est utile pour les besoins ménagers lors du nettoyage général. Avec l'après-shampoing, on peut laver les vitres de l'appartement et de la voiture, nettoyer les articles en cuir, laver les sols stratifiés. Le nettoyage des carreaux. Nettoyage de la moquette en laine. L'enlèvement de vieux papier peint. Pour le lavage et le nettoyage, il est nécessaire de préparer une solution de conditionneur. En général, on utilise 4 volumes d'eau chaude pour un volume de produit. Pour débarrasser le tapis de la laine, il faut malaxer la solution dans un rapport de 1:2.1. Sous sa forme pure, le produit de rinçage peut être utilisé pour développer une fermeture éclair de coureur coincé. Il suffit d'appliquer un peu de produit sur le fermoir. Après-shampoing pour le linge. À quoi sert chaque type de produit? Parmi toute la variété de produits, il est assez difficile de choisir le meilleur après-shampoing pour le linge. Les ménagères agissent généralement au hasard, en essayant différents moyens en fonction de leurs sensations tactiles et de leur odorat. Voyons donc quels sont les différents types d'après-shampoing et ce à quoi il faut prêter attention au moment de choisir. Concentré. Le produit de rinçage concentré est pratique à utiliser. Malgré son coût élevé par rapport au conditionneur classique, le concentré permet d'économiser de l'argent. Un tel produit de rinçage contient un grand nombre de substances actives, de sorte qu'un lavage ne nécessite pas plus de la moitié de la dose habituelle d'après-shampoing. Les caractéristiques du concentré sont les suivantes. Économie. Il est suffisant pour un grand nombre de lavages, 700 ml pouvant être utilisés pendant 1 an. Utilisation habituelle. Il est versé dans le compartiment de l'après-shampoing et ne nécessite pas d'être dilué avec de l'eau. Petit dosage. Une petite quantité du produit fonctionne aussi bien que le dosage habituel d'un après-shampoing normal. Bébé. Le choix d'un après-shampoing pour le linge des enfants doit se faire avec le plus grand soin. Après le rinçage, les vêtements doivent être non seulement doux, mais aussi hypoallergéniques et ne pas provoquer d'irritation de la peau. Il est recommandé de laver les vêtements des enfants jusqu'à l'âge de 3 ans uniquement avec un produit de rinçage. Pour les vêtements des nouveau-nés, des conditionneurs spéciaux bébés sans parfum ni substances nocives conviennent. La qualité du produit est vérifiée dans le magasin. Après avoir agité le flacon, il ne doit pas y avoir beaucoup de mousse. Règle de choix d'un après-shampoing pour le linge des enfants. Absence de parfum. Le produit n'a pas d'odeur prononcée. Base douce, ne contient pas de chloroforme, d'acétate de benzyle, de terpinéol, d'éthanol. GHOST, le produit doit être certifié et conforme aux normes GHOST. L'étiquetage de l'âge, il faut rechercher les bouteilles portant la mention 0+.
Le prix moyen. Les produits bon marché contiennent généralement beaucoup de conservateurs et d'épaississants. Baume. Le baume est une variante du produit de rinçage bébé. L'après-shampoing baume pour le linge convient à la peau sensible des bébés et prévient les allergies. Il est recommandé de l'ajouter lors du lavage des serviettes, des peignoirs en éponge, du linge de lit, des vêtements pour enfants, des produits en laine et des produits synthétiques. Avantage du baume par rapport au conditionneur conventionnel, ne consomme pas plus de 25 ml par lavage. Ne laisse pas d'odeur. Après le séchage, élimine l'électricité statique. Convient à la peau délicate des bébés. Contient des ingrédients naturels, tensioactifs, végétaux, protéines, huiles. Éco. Les personnes soucieuses de la santé de leurs proches et de l'environnement peuvent choisir l'éco-conditionneur pour laver les vêtements des enfants, un produit naturel sans odeur ou avec un léger parfum d'huile essentielle naturelle. L'après-shampoing convient aux vêtements fabriqués dans différents tissus. La principale différence entre l'assouplissant écologique et d'autres produits similaires est l'origine végétale de tous les ingrédients. Le produit ne contient pas de sulfate, de produits pétroliers, parabènes, phénol, phosphate, phtalate, formaldéhyde, chlore. Parfum. Les rinçages écologiques sont à base d'eau et de tensioactifs végétaux. Les mamans soucieuses de leur santé devraient s'intéresser de plus près à ces produits. Si l'après-shampoing a épaissi pour une raison quelconque, vous pouvez essayer de le diluer avec de l'eau. Parfois, le fabricant indique sur l'étiquette ce qu'il faut faire dans ce cas. En l'absence d'instructions, après des tentatives infructueuses de dissolution du produit dans l'eau, le flacon devra être jeté. Il est préférable de ne pas prendre de risques et de ne pas utiliser de produits de rinçage surgelés dans la machine. Le produit est susceptible de boucher les canalisations. Il ne s'éliminera pas complètement du linge. Le sèche-linge. L'impopulaire conditionneur à sec est une lingette imbibée de produit. Le produit est placé dans la centrifugeuse avant de démarrer le cycle ou avant le mode de séchage. Le dosage dépend du volume de linge à laver. On peut mettre quelques morceaux ou une moitié arrachée. Il est également disponible sous forme de boule de tissu. Parfumé. Une autre alternative au conditionneur en bouteille à l'odeur piquante peut être les granulés spéciaux vendus en bouteille. L'après-shampoing en granulés est difficile à assimiler à un produit de rinçage traditionnel, non seulement en raison de sa forme. Il n'assouplit pas le tissu, ne protège pas de la saleté, mais apporte de la fraîcheur et un parfum agréable et subtil qui reste longtemps sur les vêtements. Utilisez l'après-shampoing parfumé en respectant 5 recommandations. Versez une quantité suffisante de produit dans le flacon, plus il y en a, plus l'odeur est forte. Chargez le linge dans le tambour de la machine. Répandez le produit de rinçage en granulés sur le dessus. Démarrez la machine comme d'habitude. Utilisez un conditionneur traditionnel pour assouplir le linge. Les lingettes et le produit de rinçage granulé sont difficiles à trouver en Russie, mais vous pouvez les commander en ligne ou les faire venir de l'étranger. Les ménagères qui ont essayé des après-shampoings non standards en ont fait des commentaires extrêmement positifs, soulignant leur économie, leur efficacité et leur arôme discret. Se rincer les mains, 5 moyens improvisés. Malgré la disponibilité des moyens et un large choix, certaines ménagères cherchent ce qui peut remplacer l'après-shampoing pour le linge. Certaines veulent économiser de l'argent, d'autres veulent protéger leurs proches des effets nocifs des composants synthétiques. Voici 5 façons maison d'assouplir et de d'électrifier les tissus avec des moyens improvisés. Le vinaigre. Connu des ménagères, cet assouplissant ménager est ajouté directement dans le compartiment de rinçage de la machine. Pour un lavage, 150 à 200 ml de vinaigre suffisent. Bicarbonate de soude. Ajoutez 50 g de bicarbonate de soude préalablement dilué dans l'eau lors du lavage automatique ou à la main. La soude adoucit l'eau et blanchit le linge. Sel. Dissoudre 3 cuillères à soupe de sel dans un verre d'eau. Ajoutez quelques gouttes de votre huile essentielle préférée. Baume pour les cheveux. Mélangez 500 ml d'eau avec 250 ml de vinaigre et 150 ml de baume. Mélangez pour obtenir une masse homogène. Vous pouvez également moudre 5 cuillères à soupe de sel marin avec 3 cuillères à soupe de baume pour obtenir une pâte. Mélange. Préparez une tasse de bicarbonate de soude et 9% de vinaigre chacun. Versez un demi-litre d'eau bouillante dans un récipient profond. Dissoudre le bicarbonate de soude dans l'eau et verser le vinaigre. Pour l'arôme, il est recommandé d'ajouter quelques gouttes d'huile essentielle. Versez le mélange dans un flacon. Utilisez 50 ml pour le lavage. Il est recommandé de préparer une pâte gel à partir de copeaux de savon, 50 g de carbonate de soude, 50 g de glycérine, 3 cuillères à soupe, de borax, 1 cuillère à soupe, et d'huile essentielle, 3 gouttes. La soude et le savon sont dissous dans de l'eau bouillante,
la glycérine est ajoutée et bien mélangée. Lorsque la solution refroidit, le borax et l'huile sont ajoutés. L'utilisation d'un conditionneur pour le linge ne pose pas de problème aux ménagères modernes. Le choix d'un produit de rinçage approprié est laissé aux acheteurs. En cas d'intolérance aux odeurs, il est préférable d'utiliser des produits sans parfum ou des mélanges préparés soi-même. Ce n'est qu'en respectant scrupuleusement les instructions et les dosages que vous obtiendrez des vêtements doux sans résidus d'après. Shampoing dans le tissu.